Bonjour mes très chers Sagittaires et bienvenue sur une nouvelle guidance pour ce mois d'octobre. Alors j'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre et nous allons aller regarder maintenant ce qui va se passer pour vous pour le mois d'octobre. Je vais me laisser porter par mes cartes et surtout par mes ressentis pour voir ce qui sort. Ça pourra que ce soit sur le côté sentimental, professionnel ou familial. On va bien voir ce qui va sortir. On ira voir bien sûr le côté sentimental séparément, mais ce qui m'importe c'est de voir un petit peu ce qui est important pour vous pour ce mois d'octobre, ce dont on doit parler, ce qui où vos énergies vont vous diriger. Voilà, je vais arriver à tout vous sortir. En tout cas, on va regarder ce qui est important. Je vous rappelle néanmoins que cette guidance est bien sûr sur du collectif et du général, et donc qu'il faut la prendre avec discernement parce qu'elle ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Adaptez-la bien sûr en fonction de votre situation et bien sûr vous pouvez toujours aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir des compléments d'information. Alors on s'adresse ici aux Sagittaires en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire et on peut même le prendre aussi en Vénus. Voilà, allez, sur ces belles paroles, on va démarrer pour vous et on va aller regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, on va chercher deux énergies. La conscience. Oh, il y a une autre qui est sortie. Non, attendez, elle est mal sortie. Oh, voilà, je préfère quand elle sortent comme ça. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien qu'elle saute. Bas. Bon, alors, vous voyez, c'est drôle parce que moi, je vous parlais de mes intuitions et de mes ressentis. Ben, c'est un petit peu aussi pour vous. Alors, on a quand même une énergie de succès. On a quand même une énergie de choses qui vont être exaucées, de vœux exaucés, de projets qui vont être menés à terme. Et en même temps, je pense que cela va être fait parce que vous allez avoir ces intuitions et ces manifestations qui vont vous permettre d'agir et d'aller vers le succès. Donc, je pense que vous n'êtes, pour moi ici, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas, comment vous dire, c'est vous qui allez vous mener au succès. Ce n'est pas indépendant de votre volonté. Quelque part, c'est quelque chose que vous menez à bien, si vous menez votre barque vers la réussite, vers l'aboutissement de certaines choses. Alors, elles peuvent être, ça peut être un projet, bien sûr, que vous avez mis en place et que vous allez terminer, mais ça peut être aussi l'aboutissement de quelque chose que vous avez vécu et que vous décidez de mettre fin à tout ça. Ça peut être aussi ça, hein, c'est dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, ici, on vous sent maître du jeu, c'est vous qui allez déterminer ce qu'il va se passer de bon pour vous. Et vous saurez le ressentir. Alors c'est un peu on dit la boule de cristal intérieure, à savoir que ces intuitions et peut-être des manifestations de guides spirituels ou quelque chose qui va, vous allez avoir peut-être un déclic à un moment, c'est ce qui va vous permettre de vous diriger vers la lumière, vers la solution, vers le côté de se dire je vais faire quelque chose qui va être bon pour moi. Donc, là, sur ça, moi, je pense que vous êtes le maître de votre vie. Le côté de se dire, je peux réussir, c'est moi qui décide. En tout cas, succès et réussite sont au programme pour vous, mes chers Sagittaires. Alors, regardons les autres messages. Voilà, on me parle du professionnel. Donc, effectivement, on est peut-être ici sur le professionnel, l'entourage, d'accord. On va regarder ce qui sort encore. Je vais remettre deux cartes là quand même ici. Ah, c'est bien. Bon, voilà, elle est tombée, elle était restée dans la main.
Alors oui, effectivement. Alors je vous ai parlé, je vous ai parlé de mettre fin certaines fois peut-être pour arriver à ses fins, à quelque chose. Bah, c'est exactement ce que nous dit ici. Alors là, pour moi ici, on est sur le professionnel, l'entourage, le côté, bon, il peut être professionnel mais comme amical. Hein, ça peut être aussi beaucoup de choses, mais on parle quand même beaucoup de travail ici. Et il y a pour moi ici quelque chose qui se termine pour vous. Parce qu'on a derrière un nouveau départ qui va mener quand même à un ancrage, donc qui va mener à quelque chose de solide. Mais on est ici sur une stabilité, sur une harmonie, on est en train de mettre fin à quelque chose. Alors, soit c'est un projet qui se termine pour vous et vous allez récolter les fruits de ce projet qui va vous amener à repartir sur autre chose et à vous ancrer dans autre chose d'autre. Ça peut être cette signification, ça peut être aussi le fait de se dire je vais quitter l'emploi que j'ai à l'heure actuelle pour aller chercher autre chose qui va m'amener vraiment à m'ancrer, à trouver ce côté positif, parce que là j'ai vraiment le sentiment de se dire que c'est quelque chose qui va être positif derrière, parce qu'on voyait on a quand même le soleil et les déblocages, donc les solutions qui arrivent. Donc ici on est vraiment sur le côté de se dire il y a quelque chose que l'on mène à la fin, qu'on finit, qu'on termine, pour recommencer derrière quelque chose qui va nous permettre d'évoluer dans une position plus agréable, où on va se sentir mieux, où on va être attaché à ce que l'on fait. C'est pour ça qu'on parle d'ancrage, c'est pour ça qu'on me dit qu'on va se sentir bien dans ce que l'on fait, et ce sera, j'allais dire, presque que du bonheur derrière. Mais avant tout, il n'y a pas de peine. C'est pour ça que je pense que c'est pas une mise à pied ou c'est pas un renvoi, parce que j'ai l'impression que ça vient de vous, mais c'est comme si que vous êtes dans le mood, je termine pour recommencer derrière. Hein, on est vraiment sur une période transitoire en ce moment où quelque chose va se terminer, mais elle se termine pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous étiez venu à bout de ce que vous faites et que vous décidiez de partir sur d'autres horizons qui sont pour vous plus adaptés. Parce qu'en fait, c'est ça qui est là dans dans ce jeu. Et ce que je ressens moi ici, c'est qu'il y a ici quelque chose qui vous interpelle, quelque chose qui vous dit il faut que ce soit fait parce que ça va m'apporter l'apaisement, le bonheur, l'harmonie, tout ce que j'ai besoin, l'enchantement de pouvoir faire quelque chose qui m'inspire et qui me reconnaît, j'allais vous dire, vous n'avez pas le sentiment que c'est dans le vide, quoi. Vous voyez, vous êtes, qui vous complète, qui vous amène vers la hauteur, en fait. Donc ici, c'est pour ça, regardez, hein, intuition et manifestation, et en même temps ce côté de se dire, bah, je vais me diriger vers le succès parce que je sais que c'est bon pour moi, ça ressort ici au niveau professionnel. Donc, le côté de se dire, on termine pour mieux recommencer, en fait. C'est ça. Alors, on va regarder les autres messages qu'on nous donne pour vous. Mais déjà, on est quand même sur beaucoup d'éléments très très positifs. Je les laisse ici, ces cartes-là, parce que je pense qu'elles vont, comme ce sont les énergies pour vous, de votre mois, elles vont vous accompagner tout au long du mois. Alors, une autre chose, une autre spécification, attention, je parle du mois d'octobre, ça peut être quelque chose qui se passe vers la fin d'octobre, ça peut être quelque chose qui commence déjà. C'est pour ça qu'il est très important que vous vous adaptiez en fonction de votre situation. Allez, c'est parti pour vous. Voyez, fini l'attente, fini le désespoir. Je pense qu'on est dans l'action. Voilà. On est avec un renouveau rationnel, de nouvelles idées, un nouveau combat. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de désespoir. On repart vers quelque chose de très positif. Vous voyez, la papesse est là. Le côté de se dire être serein, sécurité, la sagesse,
la reine de bâton qui vous met quand même dans l'action, qui vous assure cette action d'aller vers quelque chose de positif. C'est pour ça que c'est vraiment on se remet en question par rapport à une situation. Qu'est-ce que j'ai? Bon, le 6 de coupe, c'est toujours un peu la nostalgie de quitter quelque chose peut-être pour recommencer. Mais regardez, on a la justice, donc il y a quand même un certain équilibre, hein. Alors, il y a peut-être des regrets quand même un petit peu, malgré tout. De la culpabilité peut-être aussi, c'est peut-être plutôt de la culpabilité ou des peurs de ne pas réussir. Mais voyez, regardez, bon, là, côté rationnel ici, avec la reine d'épée qui est à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a peut-être justement un sentiment de ne pas agir correctement. Bon, une dernière carte pour vous. Bon, et on a la princesse. Alors, vous êtes vraiment... Voilà, c'est pour ça. Il y a ce sentiment ici de balancer un peu, hein. Pour ça qu'on a un peu le côté nostalgique, mais peur peut-être du futur, en se disant, il faut que je m'accroche au passé. Il y a ici le côté action, rationalité qui est là, en se disant, il faut que j'y aille. Mais en même temps, il y a toujours un petit peu ces peurs. Et c'est pour ça qu'on a la dame pas la dame, si la reine d'épée à l'envers et la princesse d'épée à l'endroit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce côté vraiment de vouloir voir venir les choses, de se dire je vais y aller, et la peur de se planter quelque part, hein, on l'a quand même, hein. Malgré tout, vous êtes sur de nouvelles idées, on repart sur quelque chose de très pensé. On n'est pas dans l'émotion, surtout c'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est pas des idées comme ça. Il y a des gens qui rêvent, hein, et puis qui vont se lancer dans un truc alors qu'ils savent, vraiment que ça pourrait, pertinemment que ça pourrait aller capoter, parce que on va dire que c'est peut-être un projet qui ira à la dérive, alors que vous, non, pas du tout. Vous, c'est quand même quelque chose de très rationnel, de très réfléchi, de quelque chose qui vous tient à cœur en même temps. Mais malgré tout, hein, il faut lâcher quelque chose, on vous l'a dit avant, pour recommencer autre chose. Et je pense que là, on est dans une phase où... bon, bah, il y a quand même un petit peu cette peur et ce côté de se dire, ah, je sais ce que j'ai maintenant, mais qu'est-ce que je vais avoir de l'autre côté? Malgré tout, sur cette action et sur ce côté, vous voyez, on a la justice, donc vous savez quand même juger et peser le pour et le contre. Avec la papesse, on sent que vous êtes quand même assez déterminé et vous savez ce que vous allez faire. Donc, il y a pour moi un moment, on va dire, où il y a peut-être une peur qui s'installe, mais très vite, elle va être reprise par la volonté d'action et la volonté d'aller vers ce projet qui vous tient tant à cœur. Bon, alors, regardons les autres messages pour vous. Cher Sagittaire. Vous pouvez l'avoir sur ce message, il peut être vraiment professionnel comme sentimental ici. En tout cas, j'ai quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un qui est quand même éventuellement un partenaire, je vais vous dire. Donc ça peut être un partenaire professionnel, comme ça peut être un partenaire sentimental.
On sent qu'il y a quand même l'envie de s'engager avec cette personne et qu'il y a quand même beaucoup d'entente. Il y a une entente parfaite, il y a une complicité. On parle quand même de forte connexion, d'être en âme sœur avec cette personne. Donc, si vous voulez, il y a quand même des choses, vous avez beaucoup de choses en commun. Hein, mais malgré tout, il y a quand même ce côté de se dire que cette personne n'est pas trop fiable, dans le sens où fait peut-être beaucoup de promesses, mais n'arrive pas à les tenir. C'est ne pas méchant, mais c'est sa façon d'agir, sa façon par peur certainement de dire non, la personne préfère vous dire oui, 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 mais n'atteint pas son but. Voilà. Et je crois que c'est un peu ce côté, et je pense que vous en êtes conscient, malgré tout, bon, vous réfléchissez quand même à la situation, parce que c'est quelque chose quand même qui, on parle de partenaire, on parle d'engagement, on parle de choses à faire à deux, et alors que ce soit professionnel hein, comme sentimental, c'est quelque chose où on met son existence en jeu avec cette personne, et malgré tout on sait que cette personne aura tendance à dire oui, amen à tout, mais que derrière, ça n'assurera pas. Et donc, en fait, il y a quand même cette réflexion de savoir si on s'engage vraiment avec cette personne pour pouvoir créer quand même quelque chose. Alors, sentimentalement, c'est créer une famille, effectivement, c'est créer... c'est être en couple, éventuellement, avoir cette relation. Professionnellement, ça peut être aussi de créer quelque chose, d'avoir quelque chose à deux, et alors tout en sachant que ben, ce sera vous qui allez faire le plus. Hein. Vous allez devoir travailler pour deux dans toutes les situations. Donc ça, c'est quelque chose qui vous met dans la réflexion à l'heure actuelle, même si vous savez que les choses changent et que cette personne peut aussi changer. Il y a, parce que le côté de prendre finalement ses responsabilités, ben, ça peut changer quelqu'un, hein, mais quelqu'un dans le bon sens, hein, bien sûr. Mais là, c'est une réflexion que vous avez quand même à savoir, dois-je y aller ou pas hein. Est-ce que j'ai moi toujours mon adage, c'est il vaut mieux aller seul que d'aller mal accompagné, hein, ou être seul que mal accompagné. Là, c'est vraiment quelque chose. C'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. C'est quelqu'un qui a bien vraiment plein de choses. Vous savez que vous pouvez compter sur cette personne, vous pouvez lui faire confiance, elle sera là, mais elle aura tendance à trop dire amen et à ne pas arriver à suivre. Je le rappelle, ce n'est pas méchamment, ce n'est pas volontairement, mais c'est le trait de caractère de cette personne avec qui vous êtes vraiment complice et avec beaucoup de choses en commun, qui peuvent faire défaut dans cet engagement ou dans cette relation. Donc, à voir, c'est une réflexion que vous devez avoir, bien sûr, avant de s'engager sur quelque chose qui peut aller loin. Ou alors en sachant, effectivement, que il y aura une grosse partie du travail à faire tout seul. Regardons les autres messages pour vous, mes chers Sagittaires. Bon, bah là, on a vraiment un message de attention, danger, faites attention. Oh là là, oula. Bon, alors, je ne sais pas si c'est le sentimental ou je vous prendrai vraiment comme dans le sentimental. Pourtant, on parle de projet, hein, vous voyez. Là, j'ai quand même ici une situation qui n'est pas fortement positive. Hein. On a quelqu'un quand même qui est quand même dans des addictions, qui est peut-être aussi en dépendance affective énorme. On a la nostalgie, qui est cette personne qui reste quand même bloquée. Alors, soit c'est vous, soit c'est un partenaire, hein, qui reste bloqué dans le passé. C'est peut-être aussi au niveau sentimental, enfin pour moi c'est sentimental, hein, avec des ruptures, des larmes, des choses quand même qui sont derrière vous. La peur de l'abandon, on l'a aussi, hein, avec le petit chat abandonné, la tristesse, le chagrin, cette peur d'être laissé sur le côté.
On a en plus le côté de la personne fiable et qui est peu fiable et à éviter. Et en même temps, on a le sentiment que vous êtes quand même sous un stress parce qu'on vous dit il reste plus beaucoup de temps pour réaliser un projet. Donc, ça peut vraiment aussi être au niveau professionnel comme sentimental. Il y a ici une espèce de déchirement parce que vous allez devoir abandonner quelque chose. On a le sentiment ici que si vous voulez, vous voyez, l'univers est là, vous avez peut-être mis ces cailloux sur le chemin parce qu'il va falloir vous faire réagir par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Donc, il y a un projet qui doit se terminer. Il y a un projet où il ne reste plus beaucoup de temps. Il va falloir avancer pour faire ça. Mais en même temps, on sent que tout ça, vous avez quand même pas mal de cailloux et de fardeaux derrière vous que vous portez pour libérer ce chemin pour arriver vers la lumière quelque part. Donc là, ici, il y a ce côté de quand même très bouleversé, de ne peut-être pas savoir décider, mais il va falloir se délester et se décharger de certaines choses par rapport au passé, ces peurs. Alors, justement, peut-être dans le passé, il n'y a pas eu de confiance, il y a eu des personnes qui vous ont fait à l'envers, et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez abandonné. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir lâcher enfin ces démons qui vous empêchent d'avancer. Parce que sinon, vous risquez de remettre en question un engagement, un projet, quelque chose que vous avez envie de faire. Donc, l'univers est là quand même, qui vous protège, c'est un petit peu un rappel à l'ordre en vous disant, bon, la nostalgie, les personnes peu fiables, le chagrin, tout ça, ça doit être derrière vous. Il faut vous délester de tout ça si vous voulez aller de l'avant. Il y a quand même ici ce côté, c'est pour ça que je parlais de dépendance affective, de chagrin, de se sentir trahi et abandonné. Et ça reste quand même en vous, dans un petit coin de votre tête. Malgré tout, si vous voulez aller vers justement ce succès, et qui est quand même grâce à vous, il va falloir sortir de tout ça. Hein, c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Suivez, vous avez les cartes en main, vous pouvez décider de votre avenir, donc il va falloir laisser de côté certaines choses si vous voulez aller vers un projet qui est pour vous la chose sauveuse, on va dire, ou le projet que vous avez envie de mener à bien. Donc ici, grande, en plus, réflexion, on l'a vu avant, mais là, il est temps de faire un bilan et de se dire qu'il faut aller vers la lumière et pas vers l'obscurité. Je vais aller chercher une carte, un message des anges gardiens. On va voir ce qu'ils vont vous dire, les anges gardiens. Bon, elle est sortie toute seule, vous voyez, c'est fait, ça c'est fait. Alors, décision équitable. Oula, j'en perds la carte, dites donc. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Ben voilà, hein, on y est, c'est exactement ce que je vous ai dit avant. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Ben écoutez, moi je trouve que ça confirme mes ressentis et ça confirme ce que je vous ai dit, à savoir que là, vous voyez, il va falloir lâcher du mou, il va falloir prendre les bonnes décisions, mais de laisser des choses derrière vous et justement de rester sur vos positions, c'est-à-dire votre choix de mener votre projet à bien, mais de laisser le reste derrière vous. Ça, c'est très important. Et on le ressent ici. C'est vrai que ces cartes sont un petit peu le reflet de mon ressenti jusqu'à présent. Bon, alors, on va quand même regarder le côté sentimental. Il n'y a pas de raison qu'on laisse ça de côté. On va regarder si c'est le même jeu ou c'est autre chose. Ça fait un autre message. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ? Bon, il y a du mouvement, hein, sentimentalement parlant. Oh, oui. Bon.
Là, c'est pareil, hein, on vous dit d'écouter vos ressentis. Hein. Bon. Est-ce que vous voyez tout bien? J'espère. Bon, il y a quand même quelqu'un ici dans votre entourage sentimentalement qui n'est pas fiable. On le voit aussi. Hein. C'est plutôt une relation éphémère qui va arriver ou qui est là. Il n'y a pas vraiment d'amour. C'est surtout quelqu'un qui cache la vérité. Donc, il y a beaucoup de non-dits dans cette relation. Je pense qu'il y a une différence il y a deux niveaux en fait dans la relation. On n'est pas au même niveau chacun de son côté. Bon, il y a beaucoup d'attirance et de connexion, hein, mais est-ce qu'on ne s'est pas plutôt basé sur le physique que sur le cœur? Moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Les énergies féminines vous donnent quand même beaucoup d'intuition et de ressenti. Donc, c'est ce qui est un peu... Vous savez, vous comprenez, vous savez que la situation n'est pas telle qu'elle devrait l'être. Et on sent qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas, quoi. Il y a des blocages, ça n'avance pas. Hein. C'est pas quelque chose qui avance, cette relation. Elle est quand même assez fermée. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'amour pour moi, c'est ou peu. Hein. C'est surtout quelque chose, cette relation, elle se base plutôt sur un physique, sur le fait d'être en couple comme ça, ou d'être avec quelqu'un parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Mais il n'y a pas de grand amour, il n'y a pas de choses comme ça qu'on pourrait ressentir. On a l'impression que c'est plutôt, justement, cette relation, elle est un peu plutôt basée sur... sur des choses qu'on a cachées, des non-dits, des choses qu'on ne veut pas dire, on se cache derrière un masque. Et on a le sentiment, enfin, c'est pour ça qu'il y a une personne qui ne va pas dire ses sentiments ou qui ne va pas les exprimer, qui va vous faire croire autre chose, et puis l'autre qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais cette attirance est là et on n'a pas trop envie d'arrêter parce qu'on a le sentiment que quelque chose va manquer. Il y a un moment où on va peut-être prendre conscience, parce qu'on voit, il y a un nouveau départ, il y a quand même le sentiment de se dire, bon, il va se passer des choses, quoi. On va peut-être enfin comprendre la situation et la voir différemment. Parce que je ne vais pas vous dire que c'est bien ou mal d'être avec cette personne, pas du tout. Mais c'est plutôt le fait de se dire, est-ce que ça me convient d'être dans cette relation? Est-ce que je l'accepte? Et je me dis, c'est très bien comme ça, et puis je n'attends pas autre chose. Ou est-ce que justement, je me dis, c'est pas ce qui me convient, donc il faut que je prenne des conséquences, quoi. Il faut que je prenne des décisions en conséquence de cette relation. Donc voilà, c'est un petit peu pour moi ici, je ne vais pas dire la mot vache, mais c'est un petit peu le côté de se dire, je ne suis pas vraiment à ma place dans cette relation, mais est-ce que je l'accepte ou est-ce que je ne l'accepte pas? Allez, dernier message pour vous. Alors, je pensais qu'il y en avait une, il y en avait deux qui sortaient. On va aller chercher une là. Bon, on parle de chance. Regardez ce que le futur amène. Hein. Oui, chat et la souris. Il y a quand même cette emprise, mais il y a des projets quand même qui vont se faire. Ouais, il y a cette attirance. Attirance. Il y a de la bonté, mais il y a quand même ce côté emprise, côté quelqu'un qui ne veut pas lâcher. Hein. Bon. Et on a quand même ici le côté trahison hein, sur un engagement. Bon, pour moi, cette relation, elle est quand même basée sur de l'attirance, sur une certaine fidélité. Il y a des choses en commun, hein, il y a de la bonté, il y a ici une relation. Alors, c'est peut-être justement, pas spécialement, une emprise entre guillemets, parce que c'est peut-être justement une relation qui vient ou qui est là, qui est un peu basée sur, on joue au chat et à la souris, hein, c'est un coup oui, un coup non. Donc, il y a pour ça que je parlais tout à l'heure de pas le même niveau aussi peut-être d'amour et de sentiments.
Il y a de la bonté, c'est pas une relation méchante, c'est pas une relation qui vous fera du mal, mais c'est quelque chose où on sent que cette position de se chercher et de ne pas trop se trouver, elle dure quand même depuis un moment, ou elle va durer depuis un moment. Donc, il y a quand même des projets en commun, il y a quand même quelque chose que l'on a envie de faire, mais il y a toujours ce côté, un coup oui, un coup non. Donc, on est en ballottage, voilà ce que je dirais, c'est un peu le ballottage, même si il y a des opportunités, il y a de la chance d'être ensemble, il y a cette attirance, cette bonté qui est là. On est quand même fidèles l'un à l'autre, hein. Je ne veux pas dire que l'un va aller voir ailleurs, pas du tout. Mais c'est ce côté de se dire quand viendra la stabilité. Parce qu'ici, on ne la trouve pas, la stabilité dans cette relation. Pour moi, cette relation, c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te suis. Hein. C'est ça. C'est vraiment, c'est un coup oui, un coup non. Donc, malheureusement, je dirais que je ne veux pas dire que cette relation elle peut être bien pour certaines, mais il n'y a pas de stabilité comme on pourrait attendre, on va dire. Voilà, voilà pour vous. Allez, on va aller regarder maintenant les breloques pour se faire peut-être une dernière image. De la complicité. Une évolution lente. C'est ce que je vous disais ici, hein, c'est le sentiment de se dire la flamme jumelle, mais il n'y en a qu'un, quoi. Vous voyez, il n'y en a qu'un qui attend son autre, son côté, l'autre qui n'arrive pas vraiment. Il y a du mouvement, il y a vraiment de la chance, il y a de la complicité. Bon, il y a des papillons, hein, il y a quand même ce côté de transformation, de s'en sentir bien, d'avoir un peu de papillon dans le ventre quand on voit la personne. On a le sentiment quand même de prendre une certaine hauteur par rapport dans cette relation. On sent qu'il y a quand même cette bénédiction qui est là, il y a quand même ce soutien de l'univers qui vous a mis cette personne sur votre route, mais tout ça évolue quand même très 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 lentement et au flot, au son des flots, j'allais dire, on est sur un petit bateau qui navigue et qui tangue, voilà, ça tangue, des fois ça peut être bien comme ça peut être mal, hein. Alors bon, il y a le côté vraiment chanceux qui est là, mais je pense que c'est quand même, vous voyez, même si on a ce sentiment de prendre la hauteur, on est un petit peu esselé, hein, ici. On est quand même dans ce côté de se dire, il n'y a pas cette symbiose comme elle devrait être dans cette relation. Bon, on cherche, il y a la communication qui est là. C'est l'oiseau fait son nid petit à petit, mais il y a ce côté de se dire, il y a ce côté un petit peu de s'envoler, d'aller voir peut-être d'autres horizons. En tout cas, cette relation qui est là, elle est quand même assez... elle va lentement, hein. Mais il y a une attente. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une attente que cette relation se développe. Et même si je vous dis, si on est complice, j'ai l'impression que chacun vogue de son côté. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers amis sagittaires. En tout cas, bon, c'est pas non plus une catastrophe, mais on ressent qu'il y aurait envie d'avoir... qu'il y a un autre succès, quoi. Hein, je vais pas vous dire que vous allez... je dis, c'est pas une catastrophe, mais quelque part, il vous manque quelque chose au niveau sentimental dans cette relation. Voilà mes chers sagittaires, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.